Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui, un tuto un petit peu différent puisqu'on va parler animation. Alors je le dis d'avance, il y a mille et une manières de créer de la fumée cartoon sur After Effects. C'est une de ces manières. C'est selon moi la plus simple, mais bien évidemment, selon le style de votre animation, il faudra adapter et changer de style graphique. On est d'accord là-dessus. Mais aujourd'hui, je vais surtout vous montrer qu'en quelques minutes et avec vraiment très peu d'effets et vraiment avec une grande simplicité, on peut créer un effet de fumée cartoon, un cartoon 2D, j'insiste, c'est important, et je vous propose de passer tout de suite sur After Effects pour voir comment on le réalise. Pour commencer, peu importe le rush sur lequel vous allez placer votre fumée, je vous conseille de le cacher en cliquant sur le petit œil puisque pour l'instant et surtout pour la création de la fumée, on n'en aura pas besoin. Commencez par prendre l'outil plume dans votre barre d'outils et ensuite dessiner un cône dans votre image. Alors le cône sera à l'horizontale ou à la verticale selon l'orientation finale qu'il aura dans votre image. Pour ma part, ce sera vertical. Donc je crée un cône comme ceci. Alors si comme moi vous avez des contours et pas de fond, il vous suffira d'aller en haut de votre écran. Ici vous allez pouvoir choisir la couleur de fond, je vais mettre un blanc complet, et si vous voulez supprimer le contour, vous cliquez sur le mot contour et ensuite vous cliquez sur aucun et vous faites OK. Voilà, donc là vous avez votre cône. Ensuite, dans la fenêtre effets et paramètres prédéfinis, alors si vous n'avez pas cette fenêtre, vous allez en haut de votre écran, vous cliquez sur le mot fenêtre et à cet endroit-là, vous avez donc effets et paramètres prédéfinis. Dans cette fameuse fenêtre, vous allez venir taper un effet que vous connaissez qui s'appelle onde progressive et que vous allez glisser-déposer sur votre cône. On va orienter l'axe de l'effet puisque comme vous le voyez, là il est orienté à 90 degrés et donc les petites vagues de l'effet onde progressive vont se faire en bas et en haut du cône. Sauf que c'est pas ce que l'on veut. Donc pour ma part, je vais orienter l'axe à 0 degré. Une fois que cela est fait, je vais modifier l'amplitude de l'effet, ce qui donc va créer des ondes avec une amplitude plus forte, avec plus de profondeur et plus de pic. Je vais passer la période de 40 à 150, donc je vais allonger l'effet, je vais lui donner plus de douceur dans la longueur. Je laisse la vitesse à 1 puisque pour ma part, pour l'effet que je veux créer, il me faut une vitesse relativement lente, mais bien évidemment, selon vos besoins, n'hésitez pas à le changer. Et juste en dessous de la vitesse, vous avez un paramètre qui s'appelle exclure, et personnellement, je vais choisir d'exclure le bord inférieur. Qu'est-ce que ce paramètre modifie exactement? Ça va faire en sorte que le bord qui est exclu va être moins impacté par l'effet onde progressive et va donc avoir un comportement de point de départ, c'est-à-dire que l'effet sera beaucoup plus doux et plus on va s'éloigner de ce bord-là, plus l'effet sera fort. Et donc bien évidemment, selon l'orientation de votre cône, vous allez devoir choisir un bord différent du mien. Une fois que cela est fait, dans vos options d'effet, vous allez sélectionner l'onde progressive et faire CTRL D pour le dupliquer. Et sur l'onde progressive numéro 2, vous allez passer la période de 150 à 250, ça va être pour créer quelque chose de plus organique, pour avoir des motifs différents, avec une période différente. Pour les deux effets, on va changer un petit peu l'axe, c'est-à-dire qu'on va le décentrer. Là, comme vous l'avez vu, pour les deux, l'axe est à 0%. Pour le premier, je vais le décaler un petit peu sur la gauche, et pour le deuxième, je vais le décaler un petit peu sur la droite. Encore une fois, c'est pour varier les plaisirs, c'est pour faire quelque chose de plus organique, de plus aléatoire. Et sur la deuxième onde progressive, je vais mettre la moitié de la vitesse de l'onde progressive numéro 1. Donc pour la première, on a vu qu'on était à 1, et puis même sur la deuxième, on voit qu'on est toujours à 1. Donc on divise par 2, et ça nous fait 0,5. Bien, là on a presque notre effet de fumée qui est terminé. Si vous regardez ici, on voit qu'on a un décalage au niveau du bord, la fumée ne touche pas le haut et ça risque de nous poser quelques problèmes. Pour régler ce souci, dans votre fenêtre effet, vous allez venir taper limite et venir glisser déposer l'effet limite de croissance non pas directement sur la fumée, mais dans vos options d'effet et vous allez surtout venir le glisser au-dessus des deux effets onde progressive. C'est important pourquoi? Tout simplement puisqu'il y a une hiérarchie, un petit peu comme dans une timeline. Là vous voyez que le calque de forme est au-dessus de la composition café spatial et si je l'active, on voit que la fumée est bel et bien devant ma scène. Donc il y a une hiérarchie et donc si c'est au-dessus, c'est prioritaire. Et bien pour les effets, c'est exactement la même chose. S'il est positionné en haut, il sera prioritaire. Donc là, visiblement, juste en le posant avec sa valeur de base, ça a l'air de suffire, mais question de sécurité, je vais augmenter un petit peu la valeur. Comme ça au moins, je serai tranquille. Ensuite, dans votre fenêtre effet, vous allez venir taper Warping. Juste ici, vous avez Warping Bézier que vous allez glisser déposer sur votre fumée. Alors le Warping, vraiment pour faire hyper simple, comme vous le voyez, donc c'est un effet avec beaucoup de paramètres, mais ce sont simplement des points qui vont nous permettre de déformer un petit peu notre effet. Je vais vous montrer. Si je modifie par exemple ce point-là, ça va me déformer mon calque au niveau de là où le point est positionné. Donc avec ça, vous allez pouvoir baisser un petit peu votre fumée, venir la déformer pour lui donner à nouveau quelque chose de plus organique. Ce n'est pas une étape obligatoire, mais personnellement, c'est une étape que je trouve assez intéressante. Une fois que vous avez fait ça, si vous voulez modifier un petit peu votre cône, il vous suffira de reprendre l'outil plume et de modifier les points. Alors je vais le faire pour ma part.
quelque chose comme ceci. Et à partir de là, il ne vous reste plus qu'à replacer votre effet de fumée. Je vais le réduire un petit peu. Juste avant de le replacer, je vous conseille de le mettre dans une précomposition. Donc faites un clic droit sur votre calque de forme, cliquez sur précomposition, vous le renommez si vous voulez, vous faites OK. Et à partir de là, vous allez pouvoir donc le replacer comme vous voulez. Je vais réduire un petit peu sa taille. Alors vous voyez que rapidement, forcément, mon image est coupée, tout du moins ma fumée est coupé. Pour pallier à ça, il y a deux solutions. Soit vous faites un masque avec un contour très progressif pour que la fumée disparaisse très progressivement, ou alors vous faites la fumée de manière horizontale que vous allez ensuite venir replacer de manière verticale pour que ça dépasse au niveau du cadre. Donc comme je vous l'ai dit, je vais faire un masque une fois que c'est replacé. Donc je sélectionne ma fumée, je sélectionne l'outil plume, je vais venir faire un masque en arc de cercle comme ceci. Je développe les paramètres de masque dans les options d'effet qui sont dans la timeline et j'augmente à fond les contours du masque, quitte à le baisser un petit peu. Et surtout, je vais modifier l'opacité et la passer de 100 à 50%. Une dernière petite précision avant de passer à la conclusion, bien évidemment, il existe mille et une manières de faire de la fumée sur After Effects. Cette manière-là était selon moi la plus simple, mais bien évidemment retenez une chose, c'est que selon le style graphique de votre animation, ce style de fumée, cette esthétique ne passera pas forcément et vous aurez peut-être besoin d'un autre style. Voilà, c'est rapide, c'est simple, c'est tout ce qu'on aime, on n'a pas besoin d'y passer des heures et des heures, vous avez un résultat qui est quand même relativement propre. Bien évidemment, vous pouvez changer les valeurs que je vous ai données, vous pouvez personnaliser votre effet, lui donner le comportement que vous voulez, lui donner plus d'influence au niveau des ondes progressives, accélérer sa vitesse selon le contexte dans lequel vous allez l'utiliser, puisque bien évidemment, vous vous en doutez, une fumée qui sort d'un café chaud ou la fumée qui sort d'une fusée, forcément, ça sort pas du tout à la même vitesse. Quoique ce serait très drôle de voir de la fumée qui sort vachement rapidement d'un café comme si c'était un réacteur. Mais bref, en attendant de vous retrouver pour un prochain tuto, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. La plateforme pour me soutenir ainsi que mes deux comptes Instagram et le serveur Discord sont dans la description de la vidéo. Je suis en train de mourir de chaud, je vous fais des bisous et à plus.